C'est pas les expulsés, c'est la loi qu'il faut appliquer. Oh solidarité avec les malosés. On demande l'arrêt des expulsions. C'est ça, hein. C'est simple, pas d'expulsion et enfin une politique pour le logement social, que de l'argent pour construire des logements sociaux, et taxer les logements vides, réquisitionner les logements vides, tous les meublés touristiques illégaux. Voilà. Et je pense que le fait qu'il y ait des mobilisations sur cette question-là, comme sur la question de la loi travail, ça peut renforcer les liens entre les différents combats. Voilà. Et qu'on arrête avec la discrimination avec les personnes en situation irrégulière et que les demandeurs d'asile, les sans-papiers, eux aussi doivent avoir un droit à un hébergement et à la dignité tout court. Et pourtant, il y a plein de logements vides et je comprends pas qu'on les donne pas. Et je suis sûr que sur le logement social, ils en ont rien à foutre. Et c'est ce gouvernement, c'est celui qui a le plus cassé le financement du logement social de l'histoire. Aujourd'hui, précarisé, demain, expulsé, les gens dans la galère, les loyers sont trop chers de cette société-là. On n'en veut pas! Les communistes à Paris, on met 3 milliards d'euros, on a obtenu 3 milliards d'euros pour le logement social. Donc à Paris, il y a un beau contre-pouvoir. Après, en France, le mouvement social et le rapport de force, il fait qu'on a un gouvernement qui met la politique le plus à droite possible sur le logement qu'on n'ait jamais eu. Là. Emmanuel, à quand votre appel? Ne laissez pas les familles à l'hôtel. Madame Cos, les adultes et les gosses, ne faut pas les expulser. Il faut les reloger. La expulsion, c'est la honte, hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est la honte, parce qu'après on est dehors, et il fait froid et c'est pas bien. C'est choquant parce que tant qu'on n'a pas le logement, on ne peut pas se projeter dans l'avenir. Et par exemple, les enfants ne peuvent pas travailler correctement à l'école, donc c'est l'avenir qui est en question. Je ne partirai pas, et j'y reste, je ne partirai pas. Là, en tout cas, avec ce qui se passe ces derniers jours sur la loi El Khomri, le Nuit debout, la manif d'aujourd'hui, le rapport de force est peut-être en train de changer. Le gouvernement fait n'importe quoi. Non seulement il est à droite, mais en plus il est complètement incohérent. En réalité, on est parti de République, là où tout converge. Hein. Moi, j'ai fait la grève cette semaine contre la loi El Khomri. Voilà, il y a aussi une insatisfaction. L'oppression prospère sur l'opacité et la désinformation. Et quand les gens auront compris tout ce qui se passe dans les hautes sphères du pouvoir, toutes les connivences, tous les arrangements, à ce moment-là, on s'aperçoit que le roi est nu et on peut s'émanciper, mais à condition de s'écouter les uns les autres et de se respecter les uns les autres. Le gouvernement est aux mains des lobbies, là, c'est clair. Il suffit de voir ce qu'ils font en matière de publicité. On s'est souvent vu dans les luttes anti-pub, et on voit ce qu'ils font. C'est les publicitaires qui dictent les lois, donc les grands groupes. Donc voilà, ils veulent pas changer le système. Et j'espère que demain, on aura une vie digne pour toutes et tous. Bonjour à tous, vous vous serrez un peu pour trouver de la place. Voilà, nous remercions tout d'abord le groupe Pascalou qui nous accueille. On se réjouit de cette initiative qui est la Nuit des débats, qui nous permet en plus de connaître un tas de gens qu'on ne connaissait pas par ailleurs, et qu'on ne reste pas dans l'entre-soi, ce qui est quand même une réussite. Le débat que nous proposons, c'est le mouvement commun. Le mouvement commun, pour certains, vous ne le connaissez pas, donc on a fait quelques petits papiers pour vous en faire une présentation. Le thème que nous avons choisi, c'est Nouveau mouvement, nouvelles pratiques démocratiques. Et en fait, on est en plein, je pense, en prise avec la réalité. Ne serait-ce que parce que aujourd'hui, depuis quelques jours, à la place de la République, il y a Nuit debout, qui est un mouvement qui veut créer un espace de dialogue, de discussion, qui veut lancer des questionnements politiques
en dehors de sortant des simples élections présidentielles. Et ça correspond tout à fait à notre vision. Le débat donc, que nous vous proposons va se passer de façon extrêmement, on va dire, démocratique, c'est-à-dire que nous avons quelques intervenants que nous avons invités, Irma Heras de Podemos, Alexis Touquier qui participe au collectif Syriza et à Démocratie Populaire, si je ne dis pas de bêtises, Unité Populaire, pardon, et qui est par ailleurs philosophe et a écrit un certain nombre d'ouvrages. Vincent Cizère du Mouvement commun introduira le débat, et malheureusement pour Yamir Chahi, qui est le fondateur du Mouvement commun, ne pourra pas être parmi nous aujourd'hui pour des raisons de santé. Si on fait le constat que le système institutionnel dans sa globalité n'est pas le levier pertinent pour changer, pour aller vers plus de démocratie, si on fait ce constat-là, si on fait le constat par ailleurs que c'est peut-être dans d'autres espaces que ça se joue, eh bien comment on fait pour mettre en mouvement tout ça? Alors c'est très sympa, on se situe dans un espace privatisé, avec des personnes qui sont, je ne vais pas présager des personnes, mais c'est vrai qu'effectivement on reconnaît beaucoup de visages qui viennent souvent, et ça s'est pas mal renouvelé, ça c'est important. Mais il me semble qu'on est encore dans une façon privatisée de l'agora, quoi. Qu'on fonctionne dans une façon privatisée de l'agora. Ne peut-on pas mener ces débats sur la place publique, puisque nous parlons de mouvement commun, puisque nous parlons de commun, puisque notre initiative est destinée non pas à quelques-uns qui seraient initiés ou qui seraient plus légitimes pour parler de la res publica. La res publica, c'est la chose qui appartient à l'espace public, et l'espace structure aussi la pensée. Oui, bonjour. La question est bien posée, puisqu'il y a un mouvement qui est sur Place de la République avec Convergence. Comment est-ce qu'on se dit? C'est vrai que moi j'étais au début, on vient ici, c'est bien, parce qu'il n'y avait pas ce mouvement. Dès l'instant où il y a ce mouvement, on serait souvent mieux là-bas, il me semble. Parce que je crois que les camarades de Podemos ont déjà pris contact avec eux et vont nous en parler. Et effectivement, vous savez tous, toutes que la place a été occupée. Jeudi, il y a actuellement une assemblée qui va avoir lieu à 18h, dont l'une des questions qui va être posée centralement, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait de cet espace qu'on a produit, de cette place qu'on a décidé d'occuper à un moment donné. Enfin, c'est une question qui me semble pertinente. Et ça a été dit que peut-être il serait pertinent d'essayer de transformer la place en assemblée permanente, l'idée d'assemblée permanente, l'idée d'assemblée citoyenne, de manière à visibiliser effectivement des choses qui souvent ne sont pas dites, occultées. Enfin, je veux dire, c'est l'idée que les gens, hier j'étais là, il y avait vraiment 2000 personnes, 3000 personnes, et ce qui m'a frappé, c'était une émotion. C'était le plaisir, le bonheur, la joie des gens qui se retrouvaient pour parler des choses qui ne fonctionnent pas nécessairement, et pour essayer d'y trouver des solutions. C'est ce qui se passe d'ailleurs à la place de la République. Le désaccord, il était quoi? Il était contre la loi du travail. Et avec l'Assemblée, avec les 2000 personnes qu'il y avait hier, petit à petit, on construit un accord. Ça, c'est une pratique démocratique. En Espagne, Podemos, ce qu'il a fait, et Podemos existe et a des pratiques démocratiques, parce que tout d'abord, il a écouté ce message, il a participé aux mouvements sociaux, il a suivi, ou il était dedans d'ailleurs, le 15e. Et lorsque, en 2011, il y a le Parti conservateur qui est élu par majorité absolue, même s'il y avait eu le 15e, c'est là qu'il décide de prendre une force électorale. Et là, aujourd'hui, ce matin, en ouvrant le journal, j'ai vu que Podemos demandait aux inscrits d'Internet de Podemos de dire si oui ou non on veut l'accord avec le Parti socialiste. Ça, c'est une pratique démocratique. Non, mais moi, ce qui m'intéresse dans le mouvement commun, c'est pas de rejeter, c'est d'essayer de construire quelque chose et d'essayer de préciser, et c'est pour ça qu'on s'inscrit dans la nuit des débats, ce que l'on veut. Ce que l'on veut à partir effectivement d'expériences réussies en démocratie participative, dans le développement durable, dans l'économie sociale et solidaire, etc. Donc, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est très bien d'agir, voilà, mais moi je trouve que c'est intéressant de penser aussi,
de penser, d'avoir une pensée critique et d'essayer de savoir à partir de tout ce qu'on trouve intéressant ce que l'on veut faire. Tout à l'heure, dans votre introduction, il semblait déjà que vous remettiez en cause d'une certaine manière l'élection. Jusqu'à présent, on a l'élection, mais est-ce qu'il faut d'autres moyens finalement? Voilà, je pose un peu ces questions pour... voilà, peut-être... Quand on parle des nuits debout, des mouvements de la place de la République, les gens pensent que Podemos et les indignés sont la même chose. Je crois que les gens se trompent, en fait. Podemos ne sont pas la continuation organique des indignés, mais c'est un acteur politique qui, 3 ans après, émerge parmi autres. Il y a des autres. En Catalogne, il y a une autre dynamique. Il y a plein de mouvements sociaux de nouvelles types. Et alors, Podemos est un acteur politique qui décide de batailler dans l'échelle électorale. Bonjour, je voudrais témoigner de quelque chose qui se passe en France et qui se pose des questions qui ont été indiquées au début de notre débat. L'expérience part d'un petit village de la Drôme qui s'appelle Saillant, dont vous avez sûrement entendu parler, certains d'entre vous. C'est en fait un village qui a pris, enfin on va dire pris d'assaut sa mairie, les citoyens ayant vraiment assez de la politique de la mairie. Et donc il y a eu une liste citoyenne qui a remporté la mairie, et depuis donc 2014, il y a vraiment un effort très important de retransformer l'habitant en citoyen avec une vraie pratique démocratique. À un moment, ça pose la question de pourquoi se mobiliser, pourquoi se poser des questions si c'est pour se faire ôter, arracher le pouvoir quelque part lors d'une élection. Je vais finir là-dessus sur l'agora, l'espace où faire de la politique. Aujourd'hui, c'est des pouvoirs qui sont privatisés. L'Assemblée, etc., etc. Quand on est sur la place de la République, alors l'élu, la maire de Paris, pour qui j'ai beaucoup de respect, une des seules personnes que j'évite d'égratigner trop en ce moment, nous dit dirait qu'il ne faut pas privatiser la place de la République. Mais cette place, c'est la nôtre, c'est une place publique, bon sang. Donc, on n'a pas d'espace, entre guillemets, sur lequel nous, on peut se poser et dire on va faire des assemblées citoyennes, on va décider collectivement. On est obligé de s'enfermer dans des petits cercles, à droite, à gauche, etc. Et on loupe l'essentiel, c'est-à-dire être au carrefour des passages, au carrefour des idées, au carrefour des hommes. Où sont les espaces publics véritablement propices à l'expression populaire sans qu'on soit emmerdé par des flics ou par d'autres choses? Il n'y en a quasiment pas. Partisane d'un débat qui se passe sur la place publique, mais je pense qu'il y a un peu une forme d'illusion de croire que se mettre sur une place publique va permettre à tout le monde de participer. Ouais. Moi je pense pas, dans le sens où, comme vous l'avez déjà fait remarquer, ce sont souvent les mêmes personnes qu'on retrouve dans les débats, et donc ce sont déjà des personnes qui sont impliquées, qui sont politisées. Et je pense pas que les personnes qui sont pas, je sais pas, adhérentes d'un parti ou quelque chose comme ça, vont oser prendre la parole dans un débat public. Il y a des personnes qui sont socialement victimes. Je pense par exemple aux personnes racisées, aux femmes. Il y a tout le temps des minorités. Et puis même, il y a, dans le langage aussi, je pense qu'il y a des personnes qui sont plus à l'aise que d'autres pour s'exprimer. Et donc je pense que cette horizontalité est jamais réalisé, donc je suis un peu pessimiste, mais voilà. Cette fois-ci, ce coup-ci, on est au bout de l'impression d'avoir été trahi. Parce que les gens disent, hein, dans la manif du 31, c'était vraiment ça qu'on sentait. Et dans la presse, et les caricatures, et les gens qui s'expriment, et dans on vaut mieux que ça. Enfin, les gens disent on est vraiment été trahi. Donc on est sur la construction d'un truc, sur une base d'une blessure importante. Et c'est pour ça que l'horizontalité dont tu dis qu'elle est impossible, je crois qu'elle peut être possible à partir du moment, et quels que soient les lieux où on se parle pour se le dire, c'est que ça suffit comme ça. Enfin, tous les lieux sont légitimes dans le débat, et après, grâce aussi aux outils de la vidéo et à plein de choses, on peut transmettre le message. Enfin, l'idée, c'est je pense, c'est de tous se réapproprier des espaces, qu'ils soient cafés, universités ou autres, pour à un moment donné se rencontrer et parler et diffuser ailleurs. Donc, tous les espaces sont bons à se réapproprier.
Et moi, je serais enchantée de faire passer la vidéo de ce débat d'aujourd'hui à ma fac. En ce moment, on est complètement occupé, on a arrêté les cours et on refait complètement le programme. Alors dans des petits cafés citoyens, où on n'est pas aussi nombreux que ça, hein, on est 5, 10, c'est plus facile de s'exprimer. Puis la fois d'après, on reprend l'habitude de s'exprimer, et au fur et à mesure, les choses se font de plus en plus facilement, et les gens apprennent effectivement à dire à exprimer en fait ce qu'ils pensent, et peut-être même quelquefois à apporter des solutions auxquelles ils n'auraient jamais pensé pouvoir collaborer. À prendre la parole dans un petit cercle, ça permet vraiment de se donner les outils de commencer à changer un peu soi pour pouvoir changer le monde. Ma première remarque, c'est ça, c'est que, attention, moi aussi je suis pour l'autogestion, la démocratie, mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il faille, disons, opposer les deux. C'est en élargissant ces formes d'intervention populaire et vraiment démocratique dans des institutions qui ne le sont pas tout à fait, et pas du tout même pour certaines, mais c'est à partir de ça qu'on pourra eh bien, avoir effectivement des marges de manœuvre pour la démocratie directe. Podemos est convaincu que la lutte, elle est féminine. On n'y arrive pas toujours, hein. Mais ça passe, non, c'est vrai, mais ça passe par une éducation, comme disait tout à l'heure monsieur. Il faut apprendre à se faire entendre, et c'est pas facile. Aujourd'hui, en arrivant, la première chose que j'ai faite, c'est passer immédiatement le micro à mon collègue. J'ai peur de parler. Et à l'intérieur du cercle, il y a des rapports de force. C'est très difficile d'y arriver. La lutte sans femmes, elle n'existe pas, jamais. Mais jamais. Toutes les grandes révolutions ont commencé par les femmes. Mais petit à petit, on y arrive. Moi j'ai écouté il n'y a pas longtemps sur Arte, il y avait une émission d'Elisabeth Quint, 28 minutes, où il y avait le PDG de PSA qui gagnait 9000 SMIC. Il y a un mec qui se dit, mais c'est pas possible, c'est pas normal. Et il y a une nana qui a dit, mais il a gagné 15 milliards aux actionnaires, il a fait gagner 15 milliards en 3 ans. Oh, c'est génial. Et il y a un gars qui a dit, mais il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent là-dedans. Et qu'un gars vaille 9000 fois ce que je vaux moi, c'est incroyable, c'est pas possible, on va y arriver. Bonjour, moi j'aimerais revenir sur cette idée de démocratie représentative. Actuellement, il est possible de faire un Sénat de 60 000, mais aussi de 66 millions de personnes en France. Il est possible, avec les moyens de communication actuels, de mettre en pratique une vraie négociation, un vrai débat, une vraie discussion politique entre chacun des citoyens français. Moi, je crois en l'utilité des petits cercles de discussion, de la réappropriation citoyenne, de l'action sur le terrain. Quand je disais, voilà, dans le 20e, bon, il y a pas mal de choses qui se passent, mais d'être là pour dire, ben, on vous aide, ce que vous évoquiez vous-même aussi. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'en France, ça se passe comme ça? La question, c'est de savoir si un mouvement réussit en France ce qu'il porte comme exigence et comme débat politique. Mais en le menant en commun avec d'autres, bien sûr. Par exemple, je vais vous dire une chose, ce qui m'étonne un peu, mais ça va venir. Cette loi est faite pour permettre qu'il y ait plus d'embauches. Est-ce qu'on discute des conditions pour imposer le fait qu'il n'y ait plus de chômage? Parce que ça existe. Si je prends les propositions des centrales syndicales sur qu'est-ce qu'il faut faire à la place de cette loi, ça comporte le fait qu'il faut la garantie d'un salaire pour tout le monde, toute la vie, avec un niveau de vie différent. Il va falloir ouvrir les débats sur ce qu'on veut à la place de ce qu'on veut mettre à bas. Et ça parlera dans toute l'Europe. Donc il va falloir à un moment, non pas que nous, bien protégés ou pas, ce qui n'est pas vraiment le cas, et de moins en moins pour les jeunes générations, d'arriver quand même à faire que cette parole tourne. Donc je veux dire, il va falloir, au sein des mouvements qui peuvent se créer, alors on parle des cafés, les cafés n'est pas un endroit anodin à Paris, c'est quand même aussi un endroit où la parole des révolutions françaises, des révolutions ont pu circuler. Par rapport à ce débat aujourd'hui ici, c'est que je prends les 60 personnes, 80 personnes, il y en a la moitié qui vont parler, l'autre moitié qui ont autant d'idées mais qui ne vont pas du tout parler par rapport à ce qu'ils pensent. Il y a plein de débats qui sont jetés ici, mais qui sont
débattu pendant 2 échanges et c'est fini, on les oublie après. Enfin, à quoi ça sert en soi? Parce qu'on est là, on discute, mais qu'est-ce qu'on crée? On crée absolument rien. Et ce qu'il faut, c'est créer un système qui permet à chacun de s'exprimer autant qu'il le peut et de traiter chaque problème individuellement. Parler, c'est bien beau, mais on est 80, dans 3 heures, tout le monde va rentrer chez lui, enfin, comme avant, enfin, des gens qui doivent déjà partir, des gens qui ne peuvent même pas écouter, enfin, des gens qui vont aux toilettes, qui commissent un débat, enfin, faut le dire, ça ne marche pas, quoi, techniquement, ce n'est pas efficace, et donc, il faut créer un système qui permette tout le monde de s'exprimer vraiment, d'écouter les choses, et d'impacter l'économie positivement, et non plus négativement, comme on le fait, même sans savoir aujourd'hui indirectement ou directement. Pour l'instant, c'est en cours de réflexion, mais c'est en cours de réflexion que si tout le monde participe. Donc comment on va capitaliser par exemple le débat de ce soir? J'ai pas de réponse. Faire en sorte qu'on avance d'un pas après ce débat qui était riche, qui n'est pas forcément, tout le monde n'est pas d'accord, mais au contraire c'est ça qui en fait sa richesse. J'étais content d'être là, d'avoir diverses choses. C'est vrai que c'est pas très pratique. Parce qu'il faudrait peut-être qu'on aborde des sujets pratiques, mais en tout cas, libérer la parole fait du bien, et je crois que cette diversité était super, et d'avoir des gens qui ont vécu ça, c'était vraiment bien. Moi, je trouvais plutôt intéressant, ça m'a donné des perspectives sur l'avenir en tout cas. Voilà, c'est très encourageant, je trouve. On n'a pas assez parlé de ce qui se passe en France, hein? Mais c'était intéressant d'avoir les expériences de nos amis grecs. Mais il y a vraiment une dynamique citoyenne en France qui n'est pas encore assez connue. Mais ça va venir. J'ai trouvé ça intéressant, mais ça manquait peut-être un tout petit peu de facilitation pour notamment la répartition de la parole. Voilà. Donc là, il faut vraiment qu'il y ait ce type de débat qui soit organisé, et il faut qu'éventuellement, nous on a l'idée, on travaille en cinéma sur des ciné-tracts ou sur d'autres choses, on a envie de placarder des tracts dans nos immeubles, chez nous, dans tous les arrondissements, dans toutes les villes où on habite, pour à un moment donné faire venir nos voisins, faire venir les gens qui sont là, que j'ai rencontrés aujourd'hui, pas que les étudiants. La fac c'est un lieu ouvert et on veut faire venir des gens. Voilà. Les gens ont vraiment exprimé ce qu'ils ressentaient, et je pense que c'est ce qui manquait jusqu'à présent. Voilà. Moi j'étais avec Mouvement Commun la première fois. Je ne sais pas ce que j'ai senti, mais il y avait quelque chose de riche que je n'avais pas vu encore en France. Et je l'ai reconstaté aujourd'hui, multiplié par 10. Il faut remplir Paris de débats, de places, cafés, tout. Je viens d'arriver des places de la République, tu vois, si je pouvais dire en une petite phrase mon ressenti de ce qui est en train de se passer dans la place de la République, tu vois, on vient de voter l'idée d'assemblée permanente. Et c'est le bonheur des gens, c'est la joie des gens de se retrouver, de se rencontrer enfin. Je le dirais comme ça, c'est le miracle du lien social en train de se recomposer. Nous sommes à la place de la République pendant l'occupation de place et pendant la nuit debout, même si nous ne sommes pas encore la nuit, nous sommes quand même le jour debout, nous sommes tous réunis et c'est beau. Je veux fonder mon avenir. Plus tard, quand je serai vieux, je voulais dire j'y étais. Voilà. Depuis que je suis né, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. On est en train de faire la révolution. Et puis il faut changer tout ça parce que j'ai l'impression de dire vraiment beaucoup de merde. Et heureusement qu'il y a des gens, vieux comme jeunes, venus de loin, qui restent là, tous dans le même combat. L'élu c'est pour baiser, pas pour travailler. Oui aussi. Nous vivons dans un état policier. Un état jamais, un état policier. Nous vivons dans un état policier. Un état policier. Contre-attaque, Michel Macron, Michel Macron. Le peuple contre-attaque, Michel Macron, Michel Macron. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses qui peuvent bouger aujourd'hui dans le pays, et ça me fait penser au mouvement des indignés en Espagne, et je me dis putain, il faut faire quelque chose, il faut y aller. Et en tout cas, on sent qu'il y a de l'injustice partout en ce moment, et que les politiques ne mènent à rien, que c'est vraiment un jeu qui est hors du peuple. Et maintenant, on peut faire quelque chose et il faut y aller. Je suis heureux d'être là, c'est intéressant, il y a des échanges, il y a des discussions. On parle de plein de problématiques, de plein de sujets qui nous concernent actuellement. Moi, je suis contente parce que je me dis il faut lutter pour l'avenir, parce qu'il y a des règles qui sont pas... où tout le monde n'est pas d'accord. Ça me fait chaud au cœur de voir qu'il y a d'autres gens qui sont prêts à se mobiliser, qu'on est nombreux
qu'on n'est pas forcément que des jeunes, qu'il y a des vieilles personnes, qu'il y a tout. Ça montre la mixité de cette population qui en a marre de ce gouvernement, qui en a marre de se faire oppresser, qui en a marre d'avoir une vie de merde parce qu'on doit essayer soi-disant de vivre, avoir un pays correct, qui a une bonne économie, etc. Mais l'économie, on lui pisse dessus, nous on veut de l'humain. Oui, il faut que tout le monde soit ensemble. Sinon, à un, on pourrait jamais, on nous écouterait jamais. Ça fait 3 jours que je suis ici, les gens parlent, les gens se découvrent. Les gens laissent de côté tous les a priori, tous les préjugés pour venir s'embrasser, se serrer, pour apprendre entre eux. Ça montre à quel point, rien que par nous-mêmes, nous les êtres humains, on peut s'apprendre des choses. On n'a pas besoin de grandes institutions, etc. pour se gérer. Ici, on arrive à se gérer entre nous, on arrive à faire qu'il y ait le moins de problèmes. Je pense qu'il faut continuer à se battre contre toutes ces lois, la loi du travail, qui cherche juste à rattraper le retard européen qu'on a au niveau de toutes les lois pourries sur le travail qui font qu'on peut exploiter l'homme comme une simple chaussette, comme un simple objet. Mais non, il faut leur montrer qu'on est plus que ça et qu'on en a conscience. S'ils ont l'impression qu'on n'en a pas conscience, bien sûr qu'ils se permettront de le faire. Ils se diront, c'est que des moutons, c'est que des cons. Mais il faut leur montrer qu'on est là, qu'on est prêt à se battre. Moi, je lâcherai pas. Moi-même, après, j'y serai. Merci pour tout. Merci pour tout, mon ami. Denis, tu as des yeux bizarres, qu'est-ce qui t'est arrivé, dis-moi? C'est Valls. Pleurer, t'es triste? Valls, il est à pleurer. Il y a une conférence toute la journée qui devait être conclue par Valls, qui s'appelle le sursaut. Ça s'invente pas. Qui sont des islamophobes, c'est ça leur truc de départ, quoi. C'est contre l'islamisation, pour la défense des valeurs de la République, la laïcité, la France et tout ça. Et Valls venait conclure, mais c'est des proches de lui quand même qui font ce truc-là. En fait, c'est ceux qui veulent donner une bonne teinte à taper sur les musulmans. Donc voilà, en même temps, voilà la différence. D'un côté, il y a les CRS avec Valls, et de l'autre côté, voilà, le sursaut, le vrai. C'est bien. Et puis ils ne voulaient pas qu'on passe là, parce qu'ils ont bouché l'escalier, ils ont bouché là, puisque Valls était soi-disant dans le coin, hein, c'est ça. Hein. Ils ont gazé. Alors ils ont couru, mais ils ont bien revenu. Mais ils ont gazé, ouais, il y a un mec là, il y a une fille qui est blessée, les pompiers sont venus pour l'emmener. Hein. Donc il y a le théâtre de Jazé, donc Valls s'était invité à un truc qui s'appelle le sursaut. Donc il y a l'AG de Nuit debout à côté, et pendant ce temps, tu as vu, il y a des cordons de CRS, etc. pour protéger le sursaut. Le sursaut, c'est ça, regarde, c'est une affiche le 4 avril, c'est aujourd'hui. Ouais. Alors, et le sursaut, il y a toujours tout de suite plein de flics. Hein. Tu vois, hop, ils sont là, ils protègent Valls. Hop, attention, on va rentrer à l'intérieur. On va rentrer. Et hop, il est là. Le fameux. Alors, j'ai pris plein de photos. Donc, il y avait ce gars, Olivier Guèze. Alors, lui, il est super. Il a posé comme question à Valls, par exemple, pourquoi on parle avec l'Arabie Saoudite, hein. Lui, il est vraiment très, très bien. Hein. Valls, il a dit, il faut parler avec tout le monde. Et alors, on continue. Regarde, donc on est là. Alors, tu as quand même Olivier Mazerolles. Hein, attends une seconde. Attends. Et alors, on continue. Donc, lui, il pose des questions. Alors, parfois, c'est un peu surrect. Alors, attends, je vais te montrer la plus belle photo de Valls. Ah ouais, il a dit qu'il avait fait lire Victor Hugo à ses enfants. Ça m'a touché. À Évry. Donc, t'avais des gens, ça sifflait. Hein, Attends, je parle au monsieur. Et alors, regarde la tête qu'il a. Voilà. Ah ouais. Ah, là, il est surrect. Attends, on recommence. Ah, voilà. Ça, c'est ma préférée. Regarde. Alors là, vraiment, t'as Valls, le sursaut, on va te mettre le programme derrière. Ouais. Tu vois, hein, regarde. Alors là, tu vois, t'as Valls, le sursaut, théâtre de Jazé. Donc là, tu vois, il a la main martiale. Et là, qu'est-ce qui est écrit sur le papier? Grâce. Les démocraties face à leurs ennemis, l'islamisme et la récupération populiste en Europe. Le sursaut, oui. Je me suis fait gazer dans la bouche. Donc je me suis fait soigner avec du citron. Mais j'avais pas pensé que quand ils m'ont gazé, j'ai mis ma main à la bouche. Et là, ça fait quand même un certain temps. J'avais encore des lacrymos sur les mains et je viens de me frotter l'œil. Et alors là, maintenant, j'ai les yeux qui piquent. L'action qui est en face, c'est simplement Manuel Valls qui doit se rendre pour clôturer une réunion qui a eu lieu toute la journée dans un think tank qui simplement est chargé d'adopter de manière un peu plus souple l'islamophobie en France. Petite proposition, je sais pas, peut-être une autre fois, mais l'idée ce serait peut-être de construire une petite maison en dur sur la place et qu'on tienne ensemble et que si le matin ils viennent, au moins on a un endroit où on peut rester ensemble, on s'assoit dedans, on les tient ensemble et voilà, on est non violents mais on occupe la place parce que partir chaque jour, reconstruire chaque jour, c'est fatigant
Et on a une lutte à mener, voilà, c'est ce que je veux dire. Merci. Merci. C'est juste pour dire qu'actuellement il y a une action juste là, qu'il y a très peu de monde et que peut-être il pourrait y avoir plein de gens d'ici qui pourraient aller les rejoindre, que peut-être même on peut déplacer un tout petit peu l'AG, histoire de faire en sorte que ça ait du poids. Il y a toujours Valls pas loin. C'est difficile de savoir ce qui se passe, mais ce que je sais c'est qu'il y a une opposition à ce que l'AG s'arrête, donc on va continuer l'AG, donc maintenant à Quito. La situation n'est pas idéale pour tenir une assemblée. Maintenant, on a bien compris qu'on était fermement décidé à rester là pour discuter. Oui. Oui. Ok. Maintenant, il faut tous qu'on soit conscients du risque. On n'a pas envie qu'il y ait des blessés, on n'a pas envie qu'il y ait des gens qui se fassent arrêter. Donc, l'idée, c'est que si vous avez peur d'avoir des problèmes, si jamais vous pensez que vous risquez quelque chose, il ne faudra surtout pas paniquer si les CRS nous chargent. Et donc, je vous invite à quitter l'Assemblée maintenant si vous avez peur. On ne va pas vous huer, on ne va pas vous détester, on ne va pas vous montrer du doigt. Alors, pour tous ceux qui veulent rester, je vous invite à vous asseoir pour montrer que vous êtes là en tant que pacifistes. Ce qui serait bien maintenant, c'est qu'on continue les prises de parole. On n'a plus besoin, je pense, de parler de l'action qui est en cours, on en a suffisamment parlé. Par contre, s'il y a des représentants de commission, des référents de commission qui veulent venir exposer le travail qu'ils ont fait entre hier et aujourd'hui, c'est très bienvenu. De la Confédération Paysanne, c'est ça? Pardon, c'est pas la Confédération Paysanne, c'est la Fédération des agriculteurs biologiques. Les paysans bio sont en assemblée générale aujourd'hui. Les paysans bio sont en assemblée générale. Ils affirment leur soutien au mouvement citoyen de la place de la République. Ils affirment leur soutien au mouvement citoyen de la place de la République. Et ce que je sais, c'est que le système, il ne se changera pas qu'avec des AG. Il se changera avec des AG à la base, mais ensuite quelque chose d'autre. Les petites actions qui ont lieu, comme celle qui est là en ce moment, celle qu'on a fait samedi pour aller à Saint-Eustache pour chambouler Hidalgo, c'est des petites actions, mais on prend de l'expérience là-dessus. Le grand soir, la révolution, elle se fait pas en un coup. Il faut qu'on emmagasine de l'expérience, il faut qu'on monte sur les coups quand il y a des bons coups à prendre. Sinon, on ne saura pas comment faire. C'est comme les AG. La démocratie, on ne saura pas comment faire si on n'a pas ces AG. La révolution, on ne la fera pas si on n'a pas les actions avant. Voilà. Donc, moi, je suis arrivé aujourd'hui et j'aurais aimé savoir s'il y a une plateforme ou quelque chose sur laquelle on puisse tous participer et être au même niveau d'information. À savoir que ceux qui ne peuvent pas se déplacer place de la République, mais qui soutiennent cette idée, puissent aussi participer en dehors de Paris, mais aussi à Paris pour ceux qui ne peuvent pas venir. Est-ce que comme ça c'est bien? Oui. Parfait. Alors, en ce qui concerne les outils pour retrouver le travail des commissions, c'est en train d'être mis au point. C'est en train d'être mis au point par la commission communication. Et en ce qui concerne ce qui est fait dans les autres villes, il y a une carte Framamap qui regroupe toutes les nuits debout de France. Voilà. Je pense qu'on assiste à quelque chose de charnière dans l'histoire de la France, qu'on pourrait peut-être comparer à mai 68. J'espère que ça va être de plus en plus soutenu. Donc ça avait commencé avec la loi du travail, mais finalement c'est bien plus grand que ça, on s'en rend compte. Vous voyez, là il y a l'Assemblée Générale. Et chacun a le droit à son temps de parole et a le droit de dire ce qu'il veut. On pourrait résumer ce mouvement-là à un mouvement d'amour, de paix et d'unité, et c'est ce qu'on essaye, je pense, tous ici de partager, quoi. C'est ce qui fait chaud au cœur et c'est ce qui prouve que l'humanité n'est pas perdue et qu'il y a encore de l'espoir. Et que je pense que du coup, si on est tous ensemble à mener ce combat, on pourra faire quelque chose de grand. Et on lâche rien, on continue jusqu'au bout, on ira jusqu'au bout. How many roads must a man go down?
before we can call you man. The answer, my friend, is blowing in the wind. C'est super dur. Je la vois casser sur. The answer, my friend, is blowing in the wind. C'est super dur. Je la vois casser sur. La loi, on n'en veut pas, on veut son retrait total parce que c'est la logique globale de la loi qu'on dénonce. C'est le moment ou jamais de s'organiser ensemble et de s'écouter, de débattre et d'essayer de trouver des solutions qui viennent pas d'en haut mais qu'on aura trouvé nous-mêmes. C'est important exactement de venir ici manifester justement par rapport à la loi El Khomri et surtout en fait tous les jeunes et toute la société moderne se réveillent actuellement parce qu'on a une société malheureusement qui est imparfaite comme nous les êtres humains, mais là on est là justement pour que cette société elle évolue, voilà, tout simplement. Je vais essayer de faire changer les choses quand même. Ma présence elle peut quand même contribuer, comme la présence de toutes ces personnes qui sont ici. C'est vraiment une infamie cette loi travail, c'est le renversement de tout ce qui a été acquis depuis 150 ans dans les luttes sociales et il faut qu'il recule. Alors le gouvernement qui cède ou qui cédera pas, justement nos sociétés elles sont en phase de réveil. Qu'est-ce qui c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont gazés. Ils ont embarqué quelqu'un, ils nous ont gazés. Toi aussi t'en as pris plein les yeux, non, des lacrymos? On en a pris plein les yeux et on nous a poussé pour qu'on respire. Ça, personne. C'est ça, moi aussi j'en ai pris plein. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi ils ont attaqué avec les lacrymos? Enfin, moi je parle surtout quand il y avait nos camarades, ils étaient tous coincés. On nous poussait derrière, il y avait les camions derrière. Ils ont poussé. Il y en a des gens qui sont en train de s'étouffer, ils ont poussé, ils ont gazé. Vous trouvez ça logique? On pousse et on gaze en même temps? Parce que j'ai été gazée depuis tout à l'heure, matraquée comme je sais pas quoi. On a été encerclés pendant 2 heures avec les lycéens. Il y a des jeunes de 13 ans qui ont été interpellés, beaucoup, une 50aine je crois. Et là j'en peux plus. Ouais, ils ont embarqué notre pote, le seul rebeu qui avait rien fait, il avait balancé un caillou, alors que notre pote, un blanc français, il a lancé des cailloux, il a fait n'importe quoi, ils l'ont laissé. Ouais. Il y avait un gars qui avait une embrouille avec un flic, il l'avait emmené dans un coin, et moi je savais que ça allait finir en baston, enfin j'avais pas envie de faire ça, moi je veux juste manifester pour faire comprendre ce que je veux mais pas tout péter genre. Donc moi genre j'ai commencé à partir, et au moment où je suis parti pour être dans une petite rue à côté, il y a des gars, ils ont balancé genre des bouteilles sur les flics. Et là genre les flics ils ont chargé super rapidement, il y avait des flics en civil qui m'ont gazé alors que j'étais juste en train de passer, et donc après genre je me suis barré en courant avec les gars, ils ont cru que j'étais avec eux, enfin bref. À manif de ce matin on a été bloqué, en fait on appelle ça le panier à salade, et en gros pour pouvoir sortir on a carrément dû escalader. Moi j'ai été gazé en pleine face, c'est la deuxième fois que je suis victime de violences policières. Le 24 j'ai été interpellé pour aucune raison apparente, j'ai été frappé dans la manif, dans la voiture et dans les cellules, et voilà, du coup moi je tolère pas les violences policières, on a dû escalader, et moi je remercie surtout les ouvriers qui nous ont aidés à sortir, parce que je trouve que même si c'est leur taf, ils ont pas de cœur. Ils nous ont gazés pour rien, j'ai été à terre avec une jeune, ils nous ont matraqué, une gazeuse, voilà, regardez. Là il y en a un, il était juste un petit peu trop près, ils ont gazé pour rien. C'est même pas qu'ils menacent, il y a même pas... Bah attention monsieur, ça va, attention. Parce que sinon on va se faire frapper. Ils gazent de plus en plus facilement, et après il y en a ils ont du cœur et d'autres pas. J'ai remarqué. T'en as avec qui tu peux parler quand même? Ouais, il y en a qui sont sympas, regardez. Là ils sont calmes, ils sont gentils. Bonjour. Pas trop. Non ouais, là ça se voit, ils sont un peu sur les nerfs, faut qu'ils dégagent tout ça, mais il y en a certains qui gardent le sourire quand même. Oui, on s'est fait gazer tout à l'heure. Facilement. Facile. Ils matraquent facilement et ils gazent facilement, mais les gendarmes pas du tout. Quand on parle à des CRS, ils nous sortent vite la matraque. Les gendarmes, ils rigolent avec nous. Ils sont plus intelligents, les gendarmes, j'ai l'impression. C'est moins des moutons. J'ai pris quelques coups de matraque, et pourtant il y en a, il s'est pris un coup de matraque sur la tête, il était fortement blessé, ils ont pas voulu le laisser passer à la pharmacie qui était juste derrière. Sur Facebook, t'es
police et tout le monde. Ce matin, il y a 130 lycéens qui se sont fait arrêter. 130 lycéens. Et moi, j'ai assisté à ce qui s'est passé. Il y avait des lycéens en sang, la main en sang, qui montraient leur main en sang comme ça. Et je suis allé voir un CRS en lui disant « Votre métier, c'est servir et protéger, c'est votre devise. Il y a des gens qui sont en sang, il y a des gens qui sont blessés. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous les sortez? Vous les sortez pas ?» Il m'a dit « Dégagez ». Ce matin, à une manifestation, on a 130 jeunes qui ont été interpellés et donc ils sont dans le commissariat, et donc ici on fait une espèce de chaîne et tout le monde est venu en masse pour essayer de les libérer. Voilà, exact. Évidemment. Voilà. Libérez nos camarades, libérez nos camarades, libérez nos camarades, libérez nos camarades. Là, il y a pas mal de CRS qui arrivent des deux côtés d'ailleurs. Mais on va pas bouger pour autant et on n'est pas violent. Je suis venue pour soutenir des lycéens qui apparemment se sont fait tabasser et emmener. Ils sont là depuis 14 heures. Ouais, ce serait sympa de les laisser sortir quoi. En plus ça va pas tarder à être l'heure de manger et tout. Vous êtes encore là? Bah oui, comme toi, partout. Police partout, justice nulle part. Et effectivement, aujourd'hui, on a subi une répression très très violente. Et moi-même, je me suis fait nasser. Et je me suis fait écraser par les CRS avec une trentaine de personnes. Et après, j'ai été mis contre le mur. Et la seule issue qu'on a eue, c'était d'escalader le mur pour s'échapper. Et heureusement qu'il y avait des ouvriers qui nous ont aidés. Vu qu'il y a une escalade de la violence de leur côté, et ben forcément il y a une escalade de la violence de notre côté. Et ensuite, sauf que aux yeux des médias, et ben il y a une augmentation de la violence auprès des jeunes, enfin de la part des jeunes. Et on va être décrédibilisé. Alors qu'en fait, on essaie juste de se défendre. Enfin, faut être réaliste au bout d'un moment. Nous, on est là. Admettons, il y a des gens qui essaient de se défendre, qui jettent des trucs, ok. On jette des canettes, ça peut arriver. Enfin, ouais, oui. Mais on n'a pas d'armure, on n'a pas de casque, on n'a pas de matraque, on n'a pas d'anti-émeute, on n'a pas de flashball, on n'a pas de grenades. Et ils n'hésitent pas à s'en servir, quoi. Tout ce qui a été cassé, c'est des banques et tout ce qui est des symboles du capital. Parce que ça s'inscrit dans la lutte aujourd'hui qu'on mène, qui est contre le capital, clairement. Mais il y a énormément de gens qui restent devant leur télévision et qui restent devant leurs journaux et qui se font une idée de ce qui se passe juste à travers ce qu'on leur raconte en fait. C'est la télévision qui essaie de créer un amalgame par rapport à ça. Et par exemple, il y a eu la coordination nationale des étudiants qui s'est déroulée à Rennes. Et le mot d'ordre, ça a été voté, c'est qu'il n'y a pas de distinction entre les casseurs et ceux qui militent, ceux qui manifestent. Parce que tout simplement, il n'y a pas de casseurs. C'est eux les casseurs, c'est pas nous les casseurs. C'est ça. Nous on va pas devant eux, on va pas leur donner des coups de matraque dans les jambes. Enfin, au bout d'un moment, le rapport de force, il faut penser à ça. C'est le rapport de force qui revient souvent en ce moment. C'est pour décrédibiliser un mouvement qui se veut autonome. Les syndicats, on sait pertinemment qu'ils sont avec eux, ils font partie des règles du jeu. Aujourd'hui, on est là pour changer les règles du jeu. Le gouvernement, il est plus légitime, le gouvernement, et ça fait des années qu'il est plus légitime. Parce que, admettons, on est 100, mais ils sont 100 aussi. Mais on n'est pas équipés de la même façon, on n'est pas entraînés, on n'est pas des militaires, on n'est pas des policiers, on n'a pas subi un entraînement, on n'a pas d'armure. On a eu des informations. Apparemment, ceux qui ont plus de 18 ans vont encore rester bloqués 4 heures, enfermés. Dans un premier temps, si vous souhaitez que donc on libère tout le monde, il n'y a pas de souci. Dans un premier temps, vous me laissez passer le bus, vous vous mettez sur le trottoir et je m'engage personnellement, on va libérer tout le monde par 5. Ah bah maintenant, moi je vous le fais rapidement. Silence. La police dit qu'ils ont fini toutes les vérifications, qu'ils sont prêts à libérer tout le monde par groupe de 5. Et non, c'est pas des mythos. alors maintenant, la proposition de la police, c'est que on se refoule sur le trottoir et que dès qu'on est sur le trottoir, ils libèrent, dit-il, immédiatement un premier groupe de 5. Vous en libérez maintenant 5 et nous, quand on les voit de nos yeux, on laisse passer le bus et on attend les 5 suivants. Ok ? Ça va, pas trop dur, c'était pas trop dur. C'était sympa quand même. Ils ont pas fait chier. Ils vous ont pas fait chier. Non, on a juste attendu.
arrêter. Libérez la voie. Est-ce que tout le monde est sorti? La police. On a gagné. Petit nombre, si on est unis, ça marche. Aujourd'hui, on a libéré à peu près 150 personnes qui s'étaient fait incarcérer, donc là, on va continuer. Ça va redonner du poids là, à la mobilisation. Là. Ça redonne vraiment énormément espoir et on ne peut pas être plus heureux que maintenant. Paris, debout, soulève-toi. Contre la République, Eh bien, nous sommes à Bastille et je suis en train de me demander pourquoi il y a des CRS qui bloquent la manifestation ici, voilà. On est très mécontents de ce qui est en train de se passer dans notre pays, donc on est là pour dire non. Si on continue de se mobiliser comme ça, de plus en plus nombreux, comme le 31, et par la suite, on pourra y arriver. Ah oui, ça commence à réveiller, quoi. Parce que ça fait longtemps les gens prennent dormir. Là, c'est la dernière goutte qui fait déborder la vase, c'est la loi du travail. Là, on n'en peut plus de sa politique. Ça commence à partir vraiment de tous les côtés, contre les salariés, contre les précaires, contre la liberté. Toutes les réformes qu'ils essayent de faire passer en se disant de gauche, et ils sont absolument pas de gauche, ces gens-là. Mais je pense que la majorité des gens qui sont dans la rue ont voté pour Hollande parce qu'on voulait une gauche. Et là, c'est le virage à droite qui passe plus là. Il y a l'air d'y avoir plus de monde aujourd'hui que les autres manifs, donc j'espère que c'est le cas. Et donc ouais, j'espère que, on dirait un début de mouvement concret, quoi. Je pense qu'il y a un réveil citoyen. Après, j'espère qu'il va durer dans la quantité et dans le temps. Il y a un début de réveil. C'est pas le réveil encore, parce que là, il faudrait beaucoup plus de monde pour qu'il y ait un réveil. Quand même. Oui, non, tant mieux, mais c'est toujours pas suffisant. Mais là, il y a un super espoir qui se crée, et pas qu'un espoir d'ailleurs. Par rapport à d'autres mouvements qu'il y a pu y avoir, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'organisent à la place de la République, par exemple. Nuit debout, c'est original, je veux dire, ça peut rappeler les Occupy et d'autres. Pourquoi pas mai 68, on sait jamais ce que ça donne. Donc pour l'instant, on attend, on participe et on voit. À la place de la République, pareil, ça se fait sans syndicat, sans rien, ça vient des gens, donc c'est beaucoup plus intéressant. Les gens se réapproprient un peu des slogans, c'est plus forcément très partisan, etc. Il y a des nouvelles idées, etc. Ouais, moi je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. En fait, tous les deux, on fait partie de la commission logistique, donc on a vu l'ampleur que ça a pris. Ça commence à bien s'organiser, les gens commencent à être intéressés, ça commence à être divers, parce qu'on a eu beaucoup de critiques sur ce mouvement, mais voilà. Ça peut être un pétard mouillé comme ça peut être un pétard bien allumé. Ouais, il faut pas non plus faire trop d'espoir, vendre des trucs et vendre des illusions. Non, c'est pas bon. Il faut dire que c'est possible, mais c'est possible si les gens ils ont envie qu'ils viennent. On y croit, tu crois? On y croit. Ah bon? Bah oui, sinon on serait pas là. Ah on y croit quand même, ouais. Attends. Ça va. Par le rouleau, ouais. Je trouve ça super bien. Ils ont bien raison. Il faut prendre des espaces là où ils sont et ceux-là sont très bien. Je me demande même s'ils ne sont pas éclairés la nuit, ceux-là. Il n'y a pas de dégâts. Bonjour toi. Salut. Ouais, toi. Ce qui est écrit là sur celle-là, je vois pas. Éteins la télé, ouvre les yeux, parle à tes voisins et embrasse ceux que tu aimes. Bravo. Bravo. Nous sommes au Répair Café. On est censé faire réparer des objets qui ont quelques problèmes. Alors c'est pour réparer le tiroir, le chariot de ma chanifi. Ça doit être un système de ressort, ça ne bouge plus. Donc je suppose même qu'il y a des CD coincés à l'intérieur. C'est important d'essayer de conserver les objets le plus longtemps possible au lieu de faire du gâchis. J'ai des copines qui se sont fait réparer, des appareils. Tout vient de Chine maintenant, ils disent que la durée c'est une année, donc si on ne répare pas, chaque année il faudrait racheter, c'est une catastrophe. Je prends, je jette, et ça suffit. C'est parti d'une initiative en Hollande
le Repair Café, d'une journaliste qui en avait marre de jeter les objets du quotidien, et donc qui a eu cette idée, une double idée géniale. La première, de créer les Repair Café, et la deuxième, de faire un site internet en 4 langues européennes, sur lequel on peut télécharger un kit pour organiser des Repair Café. Et à Paris, on a commencé comme ça. On nous apporte essentiellement du petit électroménager et de l'électronique. Le principe, c'est tout ce qui peut s'apporter sous le bras. Donc en fait, il y a un accueil ici, on va vous donner un ticket par ordre d'arrivée avec votre objet. Vous avez la possibilité soit d'aller en auto-réparation, vous essayez de réparer les objets vous-même, soit d'aller à une table où un réparateur va réparer devant vous. Le principe du Repair Café, c'est qu'on assiste à la réparation. Il ne s'agit pas de déposer son objet, de revenir. Voilà. Bonjour, votre prénom? Je trouve ça bête de jeter pour racheter. C'est mieux de reconditionner, non? Non, il y a des réparateurs, des bénévoles qui ont en métiers divers et variés, et qui nous aident à réparer quand les personnes ne savent pas du tout bricoler. C'est la table d'adhésion avec les dons. Tout simplement. Les gens à peu près donnent minimum 5 €. Minimum. Il y en a qui donnent plus. Donc, oui, puis il y en a qui donnent beaucoup moins, c'est vrai. Mais tout don est bienvenu, ainsi que toute personne. Le plus compliqué, comme d'habitude, c'est de démonter. Là, on lutte contre les vis et contre les clips. C'est l'idée, oui. C'est d'inciter les gens à dépanner eux-mêmes, à chercher avant de jeter. S'il est réparable, autant ne pas en acheter un autre. Hein. Ça évite de faire trop de déchets aussi. On apprend quoi à Repair Café alors? À réparer les objets, chose que je ne connaissais pas du tout avant et que je commence à apprendre. C'est une manière de combattre l'obsolescence programmée quelque part. Bon, après, avec toutes ces rumeurs d'obsolescence programmée, on se dit qu'il y a quelque chose. On est en train de démonter un disque dur et d'expliquer à notre visiteuse comment ça se passe et ce qu'elle peut faire avec par conséquence. Elle est censée? À mon avis, c'est juste celui-là. Après, tu vois, il y a des trucs comme ça. Ça, c'est des celui-là. Moi, j'ai démonté entièrement mon téléphone portable, je l'ai réparé. Donc ouais, c'est possible. Petit à petit, on s'entraide, on s'échange les infos et on va y arriver. On rentre trop dans le détail des composants, ça devient compliqué. Après, ça peut être un coup de chance. On teste un composant, c'est celui-là, on le change et ça marche. Mais vraiment faire une analyse fine, il faut plus de temps et de matériel qu'on peut le faire au Repair Café. Moi, j'ai amené un mini lave-vaisselle, donc j'ai de l'ambition. Mais j'ai demandé par mail si je pouvais l'amener et on m'a dit que oui. Voilà. Et comme c'est un problème vraisemblablement électronique, c'est peut-être possible de voir si on peut réparer quelque chose. Effectivement, comme je m'y connais rien, autant faire appel à des professionnels qui sont là apparemment, donc encourageons ce type d'initiative. Ils viennent pas seulement pour réparer, mais ils viennent aussi pour découvrir un autre mode d'économie, une économie beaucoup moins basée sur la consommation, sur l'obsolescence obligée, programmée. Ils viennent donc pour dire hautement leur vision d'un autre monde où tout peut vivre et survivre et avoir une seconde, une troisième, une quatrième vie si possible. Voilà. Et puis ça fait du lien. C'est bien qu'il y ait cette occupation-là. Ah bah oui. On ne fait pas que de réparer. On fait quoi d'autre alors? On s'amuse. Et c'est convivial et tout le monde passe du bon temps. Qu'est-ce qu'un azimut? Un azimut, c'est un truc dans le ciel. Un nazi, ouais, mais un mute. Quelqu'un qui est muet, un nazi qui est muet, non? Un azimut. Ouais, c'est quelqu'un qui est original. Quelque chose qui précipite les choses, qui accélère les choses. Un son assez reconnaissable, mais exactement je saurais pas dire. Un mec bizarre, je sais pas. Bon, un peu un fou, quoi. Enfin. Les azimuts, c'est les directions. Qu'est-ce qu'une escarmouche? Une escarmouche? Escarmouche. Ah, une escarmouche, c'est pas une petite blessure, non? C'est pas un animal? Mouche, c'est la mouche. Escargot, non? Non? Donc escargot, mouche. C'est un escargot de chinois, non? Je pense que c'est une cousine de la famille des escargots. Une pirouette. C'est quelque chose qui tue des mouches. Une sorte de petite confrontation, voilà, sympathique.
Qu'est-ce qu'un sobriquet? Un sobriquet, je pense que c'est être un gars un peu couillon. Un briquet. C'est une parole ironique. C'est un poisson. C'est une galéjade, c'est un petit mot d'esprit. Un poisson, je crois qu'on trouve dans l'océan Pacifique. Oh, une plaisanterie peut-être. Un sobriquet, c'est peut-être Hollande qui voudrait briller tout en étant sot. Un sobriquet, c'est un petit nom. Qu'est-ce qu'une pantalonnade? Ça se dit plus. Je crois que c'est une course qui se passe à Dunkerque et il faut être en pantalon retroussé. Là, quand on n'a pas d'argument, on fait une pantalonnade. C'est peut-être le coup de te faire baisser le pantalon. Ouais, c'est un pantalon mélangé. Je sais pas, pantalon avec des trous, non? Non, pantalone, c'est celui qui est près de son argent, c'est le vieux monsieur dans la Commedia dell'arte, c'est ça, oui. C'est pas s'emmêler les crayons, faire une pantalonnade. Alors une blague mise en scène ou quelque chose comme ça, non? Eh bien, c'est une blague bien grivoise, bien sale. Une blague. Qu'est-ce qu'une jacquerie? J'ai pas trop d'idées, la jacquerie. Tu veux une baffe? Tu me cherches? Une citation de Jacques Chirac. Oh, une blague aussi, pareil. C'est le féminette de Jacques. C'est quand on se moque de quelqu'un. C'est une jacuzzi chinois, non, je crois. Quelque chose de pas commun. Qu'est-ce qu'une jacquerie? Une révolte. Qu'est-ce que ça veut dire, se carapater? Écarter les jambes. C'est se cacher, se mettre en boule. Ça peut être au physique et au mental. Marcher. Se carapater, je pense peut-être s'en mêler les pinceaux. Se barrer, fuir devant la police. Et que sont des pâtes au gaz? Les pâtes au gaz, c'est pas les... Ah merde, putain. Si, c'était quoi ça? C'est les pâtes là, non, c'est pas ça? Je crois que c'est un dérivé de pâtes qu'on fait en Sicile. Genre c'est que dalle, enfin, genre des pâtes faites avec une gazinière quoi. Genre, mon con, je veux dire que des pâtes au gaz quoi. Je pense que c'est un mélange de pâte à l'ail et de courgettes. Des quoi? Des pâtes au gaz. C'est des pantoufles. Des charentaises, quoi. Que sont des pâtes au gaz? C'est des chaussures.